Alors, messieurs, dames, euh, dernière vidéo du concept 2 sur les chiffres significatifs, le concept 2.4 sur les systèmes de coordonnées polaires et cartésiens. Donc, court vidéo de 2 minutes seulement pour expliquer la différence entre le système de coordonnées polaires et celui cartésien. Système que vous connaissez déjà pour l'avoir utilisé dans le cadre du chapitre 1 sur les vecteurs, mais que vous ne connaissez pas nécessairement le nom. Donc, quelle est la différence entre le système de coordonnées polaires et le système de coordonnées cartésiennes? Mon système de coordonnées cartésiennes, c'est celui que j'étais habitué d'écrire avec des X et des Y, alors que mon système de coordonnées polaires se donne en normes et en orientation. Pourquoi? Mais c'est important de comprendre que mon système de coordonnées polaires a l'avantage de pouvoir être utilisé n'importe où. C'est-à-dire que 5 mètres à 25 degrés, peu importe où je mets mon point initial, j'aurai toujours 5 mètres à 25 degrés. Alors que les coordonnées cartésiennes sont esclaves de où on place le point initial. Dans le cas de mes coordonnées cartésiennes ici, j'aurai comme coordonnées 2x et 2y. Alors que pour mes coordonnées polaires, j'aurai à peu près 2,81 à 45 degrés. Et mon 2,81 à 45 degrés, je peux l'appliquer n'importe où sur le plan et j'obtiendrai toujours la même chose. Attention, il est bien important de ne pas mélanger référentiel et système de coordonnées. Le référentiel, c'est où l'observateur se place pour observer la situation, alors que le système de coordonnées, c'est le système qui nous permet de faire nos mesures. Autrement dit, qui nous permet justement de juger de la longueur, par exemple, de mes vecteurs. Donc, je me place en Y pour observer un mouvement qui se passe en X, et mon échelle de X, mes graduations, est mon système de coordonnées. Et voilà, c'est aussi simple que ça.